Ok les gars, aujourd'hui il faut qu'on traite un sujet très important qui va être qu'est-ce qu'on doit faire de ces premiers euros. Et par premiers euros, j'entends dans le cas où tu as 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans, tu es en études, tu commences le travail et tu as 1000 euros de côté, 5000 euros de côté, 10 000 euros de côté, 50 000 euros de côté, tu vois. Moi je parle de ces premiers euros là, que ce soit 1000 euros, que ce soit 50 000 euros, la logique va être sensiblement la même puisqu'on va parler de logique. Et j'ai parlé d'exemples concrets en termes d'investissement, en termes d'achat à faire. Encore une fois, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment? Avant ça, je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait naïvement et quand j'avais 18 ans et sans réfléchir. Il faut savoir que ça remonte 18 ans, donc je vis seul, je paye mon loyer, je paye mes 244 euros de chambre universitaire en 9 mètres carrés. J'ai environ 200 euros pour manger, pour vivre quoi, tout simplement. Donc autant dire que l'argent de côté, c'était pas trop le cas. J'avais à tout casser, allez, vous savez, avec les anniversaires, la favela, je devais avoir un patrimoine qui est entre 1000 et 5000 euros. Donc je pense que c'est la sensation, enfin c'est la situation, un peu classique quand on grandit pas dans la merde, mais qu'on grandit normalement, j'ai envie de dire. Et ce que j'ai décidé de faire après, c'est de prendre mon premier travail, donc en alternance. Et donc j'avais une alternance qui me rémunérait plutôt pas mal. Je vais mettre la ceinture parce qu'on est à 140 sur l'autoroute et que je vais me faire incendier. Bon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon premier travail en alternance. Et les alternants, j'avais 20 ans, 21, 22 ans. Les salaires classiques dans ces eaux-là, c'est 1100, 1400, 1800 euros, vous voyez. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une alternance qui me rémunérait très bien. C'est-à-dire que je gagnais non pas 1100 la première année, je gagnais plutôt 1500. La deuxième année, je gagnais pas 1400, mais je gagnais plutôt 1800. Et la troisième année, j'étais à 2000 euros net, vous voyez. Donc en fait, j'ai trouvé une situation où j'allais pouvoir avoir un travail ok en termes de rémunération par rapport à l'investissement, puisque c'est de l'alternance, donc je suis payé tout le temps, même si je travaille en entreprise que la moitié du mois, tu vois. Donc je me mets à gagner 2000 euros, enfin, entre 1500 et 2000 euros, on va dire par mois. Et là, ce que je fais, c'est que moi, j'avais une logique très investisseur dès le début. Je commençais à me renseigner comment investir mon argent, je commençais à lancer mon business de conseil patrimonial. J'avais vraiment une logique de me dire, ok, je sais que si j'épargne 200 euros par mois, je vais être millionnaire à la retraite, mais ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est être millionnaire le plus rapidement possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je gagne 1500. Et bah, tu sais quoi? Avant, je vivais avec 400 euros par mois, 200 dans le loyer, 200 pour vivre. Et bah, je vais garder cette même logique-là. Et mon salaire de 1600 euros par mois, et ben, je vais prendre ces 400 euros pour vivre et je vais épargner 1200 euros par mois. Et ce que je faisais, c'est que j'épargnais vraiment 80% de mon salaire et je l'ai fait pendant 2 ans. À force de faire ça, c'est vrai qu'effectivement, en plus, le salaire montait. Comme je vous l'ai dit, il passait de 1500 à 1800, puis à 2000. Le fait de faire ça, ça fait qu'effectivement, j'ai pu me constituer un patrimoine qui en plus montait grâce aux actions que j'achetais et aux investissements que je faisais. Mais globalement, j'avais accumulé juste en argent 20, 25, 30 000 euros et en plus cet argent se fructifiait. Donc pour ça c'est ce que j'ai fait. Moi, je connaissais que la bourse à l'époque, donc j'investissais en bourse simplement, naïvement sur un PEA. Les choix n'ont pas été mauvais parce que si je regarde mes prix de revient sur toutes les actions sur lesquelles je suis rentré, que ce soit les actions du luxe, on a quand même dans le PEA LVMH, Hermès, Kering, L'Oréal, faut en profiter. Moi j'avais aussi investi sur Air Liquide qui est la grande action du PEA, la plus connue comme étant l'action bon père de famille. Il y a un dividende qui est bon, c'est une action qui va prendre de la valeur continuellement, c'est une action où vous allez avoir ce qu'on appelle des... Comment ça s'appelle? Mais en gros, pour 10 actions, ils vous en offrent une tous les 2 ans, quelque chose comme ça. J'avais aussi un peu d'actions à dividendes avec du Total, ce genre de choses. Enfin bref, si vous remontez au tout début de la chaîne, en 2016, je crois que j'ai une vidéo où je suis en live sur mon ordi, mon vieux HP, et je viens de me faire flasher. Salut la cam. Celle-là, je mettrai la photo. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je monte sur mon ordi mon vieux HP offert par l'université, ce que j'achetais avec mes actions dans mon PEA, et c'est assez marrant à voir. J'ai des actions Orange aussi, je crois. Bref, ça date. Ça doit faire 6 ans, 7 ans cette vidéo. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Épargner 80%. Et c'est encore une fois, c'est pas de la chance, c'est une situation que je me suis créée. C'est moi qui suis allé me dire, ok, il y en a qui font pas l'alternance. Moi, je vais me dire, ok, je veux un salaire, je vais me faire l'alternance. Et je vais pas faire l'alternance classique. Tout le monde cherche une alternance. Moi, je cherchais une alternance à haut rendement. Encore une fois, cette démarche d'être plugué, d'être branché, de tout voir à haut rendement, c'est ce que je suis en train de mettre en place dans le club. Je vous mettrai peut-être le lien en description, que je suis en plein lancement. Et je vais mettre une offre super intéressante par rapport à la valeur qu'on transmet, de l'ordre de 80, 90 euros par mois, alors que le but c'est clairement que l'abonnement annuel soit rentabilisé en une action, quoi. C'est clairement ce qu'on va mettre en place via l'immobilier, via la crypto, via la bourse ou via le business même en général, faire vraiment une tonne de valeur par rapport à un prix qui est très faible. C'est vraiment ce qu'on met en place là avec la team. Donc voilà, maintenant, si je devais revenir en arrière, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que
je changerais? Est-ce que je ferais les choses différemment? Alors oui, forcément, ça c'est sûr. Déjà, la logique de se trouver un premier travail, de faire ses premiers euros via le salariat, overall, c'est pas déconnant. Si c'était à refaire, avec ce que je fais aujourd'hui, j'arrêterais tout avant le bac, tu vois. J'arrêterais tout, je lancerais parce que, mais c'est normal. Maintenant que je sais comment entreprendre, maintenant que je sais comment créer des business, maintenant que je sais comment créer des revenus, maintenant que je sais comment faire 10K par mois, évidemment qu'avec mes connaissances aujourd'hui, je le ferai. Mais quand tu n'as pas les connaissances qui vont avec, eh ben, si je me remets dans comment j'étais branché à l'époque, bah effectivement, trouver une alternance, trouver un travail, c'est pas déconnant et se former en parallèle. J'avais une logique, en plus je vous l'ai dit, je montais ma boîte. Donc ce que je faisais, c'est que je me levais à 6 h, j'allais à la salle de sport, j'allais faire ma douche dans l'entreprise de l'alternance, je faisais ma journée de salariat, 17 h, je rentrais chez moi et là j'avais une fenêtre de 7 h jusqu'à minuit où je pouvais entreprendre, travailler sur ma boîte, travailler sur mon cabinet de conseil en patrimoine. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. On va prendre le petit ticket de péage. Est-ce que je suis en mode sport? J'ai oublié le télépéage, c'est terrible. Putain! Qu'est-ce qu'elle marche? Ouf. On est en dessous des limites de vitesse. C'est parfait. Non, Porsche Cayenne Turbo de 550 chevaux. Ça marche très très bien, je crois que le 0 à 100 il est en 3 secondes et quelques. 3 secondes, j'en sais rien, les chiffres je m'en branle un peu. J'ai acheté ça parce que c'était confortable, petit siège massant, petit siège ventilé, d'ailleurs on va les mettre. J'ai pas acheté ça parce que j'en sais rien, les chiffres ou quoi on s'en fout, c'est secondaire. Mais ça marche très très fort. Un jour on fera une review sur le Cayenne, pourquoi c'est le meilleur daily à avoir. Bref, c'est pas le sujet. Faudra peut-être cut le 0 à 110 de la vidéo. Donc bref, je reviens à mes oignons. Qu'est-ce que je ferais différemment? Moi franchement, en toute logique, ce que je ferais différemment, c'est ma répartition de comment j'investissais mes sous. Encore une fois, ça marche la même chose si vous avez 1000 euros, si vous avez 50 000 euros. Mais est-ce qu'il faut all-in crypto? Est-ce qu'il faut investir en bourse? Vous pouvez, quand vous êtes jeune, vous permettre d'avoir un niveau de risque qui va être plus élevé que quand vous allez avoir, j'allais dire 40 ans, mais 40 ans, en vrai, tu peux encore avoir un gros niveau de risque. 40 ans, tu peux encore faire 15 000 trucs. Quand vous allez avoir 60 ans, vous voyez, la vie, elle n'est pas si courte que ça, contrairement à ce que les gens disent. Vous avez le temps de lancer mes 40 boîtes, en fait. Donc, encore une fois, vous posez sur le tableau blanc, ça je l'ai tout le temps. Vous posez sur le tableau blanc, est-ce que je peux me permettre de perdre mon argent? Oui, non. Si oui, alors ok, on y va. On peut enclencher un niveau de risque, une aversion au risque qui va être plus importante. Mais avant de considérer l'investissement, si vous avez plus de 20 000 euros de côté, ou si vous savez comment faire 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, il va y avoir la question du kiff qui va se poser. La question du kiff, c'est quoi? C'est, j'ai 21 ans, j'ai réussi à faire 50 000 euros, mon rêve, c'est de m'acheter une M4. J'en ai trouvé une sur le bon coin, je trouve une M4 compétition, elle est nickel, elle a pas trop de kilomètres, etc. Elle a la sortie Accra, elle a tout ce qu'il faut. Ou un C63 MG, ou une Maserati, ou ce que vous voulez. Mais la question de se dire, est-ce que je claquerai pas tout dans une voiture si vous êtes un homme et que vous êtes normalement constitué, elle va se poser comme question. Moi, j'ai créé une boîte de conseil patrimonial, j'ai investi plusieurs millions d'euros et je me suis aussi fait plaisir quand j'avais 21 ans. Ce que je ferais, si j'avais 21 ans et que j'avais l'argent pour m'acheter ma voiture de rêve, c'est que j'achèterais évidemment et absolument directement ma voiture tout de suite. Je claquerais tout. Je garderais juste de quoi payer l'assurance, juste de quoi payer l'essence. Mais en fait, il y a un grand principe et c'est actuellement dans ma bio Instagram, c'est que je n'aurai plus jamais 21 ans et j'aurai plus jamais 1000 chevaux dans mon garage. Parce que tu peux te dire, ouais, ok, je garde ce kiff là pour quand j'aurai 26 ans, mais ça sera moins stylé à 26 ans en fait. Alors que si tu vas en cours, si tu vas au travail, si tu as 21 ans, à 21 ans il se passe des trucs qui se passera pas à 28 ans, tu vois, et qui se passera pas à 35 ans et à 45 ans et ainsi de suite. Donc ton plaisir de vie doit toujours passer avant. Après il faut être smart, tu vois. Alors je dis ça, claquer tout son argent dans une caisse, est-ce que c'est smart? Bah en vrai oui, parce que le flex que ça va te procurer, ce que ça va te faire connaître ça jeune, peut-être, alors je vais pas faire le con en disant ouais ça va t'apporter du réseau, je sais pas quoi, tu vas pouvoir faire encore plus d'argent. Non, évidemment que d'un point de vue financier c'est pas le plus smart, mais le kiff que ça va te procurer d'avoir 21 ans et d'avoir un putain de C63 MG, une putain de Maserati Gran Turismo, un gros V8 italien, allemand, j'en sais rien, tu prends un Porsche Cayenne, genre si ta voiture de rêve elle est clairement identifiée et tu te dis putain mais qu'est-ce que je serais heureux, genre t'es là, t'es sous la douche, tu te dis, mais t'imagines, t'entends des sons de V12 de toi qui va à l'école, et mais mec, mais achète cette voiture, tu vois, achète cette voiture.
tous les jours de la journée, tous les jours de l'année, tu achètes cette voiture, c'est évident. Ça, c'est la première base. Et encore une fois, j'ai été conseiller patrimonial. Aujourd'hui, j'ai un club relatif à l'investissement où je suis en train de vous dire comment faire le plus gros ROI avec l'argent que vous avez. C'est vraiment ce qu'on va partager dans le club, c'est vraiment ce qu'on a commencé à faire. Évidemment que le ROI, il est négatif si vous achetez si tu achètes une M4 et tu te mets 100% de ton argent dedans. Mais force est de constater, j'en connais des gens qui ont claqué tout leur argent dans une caisse. J'en connais. Il n'y en a pas un seul qui regrette. Il n'y en a pas un seul qui regrette, et justement ce que ça va se faire, c'est que quand tu auras 40 ans, quand tu auras 50 ans, tu vas te rappeler de tes souvenirs que tu auras avec cette voiture. Tu vas lui mettre un covering, tu vas lui mettre une sortie, tu vas faire le tour de la France, tu vas lui mettre des kilomètres, tu vas en avoir rien à foutre, tu vas la cracher, tu vas la réparer. Bref, tu vas en avoir des trucs, et ça c'est le plus important que tout. Après, il faut être smart. Encore une fois, il faut être smart. Et tout va dépendre de ton capital pour le coup. Est-ce que c'est plus intelligent de répartir ou quoi? Mais c'est le plus important. On se reprend juste après, je vais payer le péage. Alors, Mama, le péage, c'est quelle carte? C'est celle-là. Voilà, on va pas pouvoir faire une grosse accélération parce que j'ai le rond-point juste en face. Qu'est-ce qui marche? C'est un peu débile. Oh là là. Qu'est-ce qui marche? Ça me termine. Non, en vrai, la différence entre un... Tous ces Porsche, c'est connu, hein. La différence entre une Carrera et une Turbo, ça n'a rien à voir. La différence entre un Cayenne S et un Cayenne Turbo S, ça n'a rien à voir. C'est une dinguerie. Et c'est vrai, avoir un Cayenne de 230 chevaux, mais qu'est-ce que ça pue la merde. Enfin, qu'est-ce que ça pue la merde. Avoir un Cayenne de 500 chevaux, là, il se passe des trucs. Là, c'est stylé. Là, on discute. Je vais aller m'arrêter au McDo, on va acheter un petit cookie. Ok, on va finir la vidéo avant que je récupère mon jeune cookie au McDonald's. On va quand même parler du point que faire avec son argent, avec son investissement. Je vais vous donner le programme, mais bien sûr, le but, ça serait que le top serait de rejoindre le club et de donner votre situation précise. Et comme ça, on vous donne la situation précise par rapport à votre âge, par rapport à votre capital. Mais grosso modo, le grand principe qui est top, c'est que quand vous êtes jeune étudiant, vous êtes salarié, enfin bref, vous avez une source de revenus, ce qui vous pouvez faire lever pour un premier projet immobilier, faites-le. Même si c'est un prêt étudiant, même si c'est 50 000 euros, même si c'est machin, faites-le. Ça sera toujours intéressant. Ça sera 50 000 euros qui vont se faire eux-mêmes, même si c'est juste autofinancé et que vous y connaissez pas grand-chose en immobilier et que vous vous contentez entre guillemets du minimum. Ben écoutez, faites-le. Ça va, l'argent des loyers vont permettre de rembourser les mensualités de la banque. Vous allez vous faire 50 000 balles sur 20 ans. Ça se prend, tu vois, ça se prend. Ça va être un premier pas vers l'immobilier. Et vous allez tout apprendre. S'il y a un peu de travaux, ça va être intéressant. Vous allez commencer à comprendre comment ça fonctionne, comment faire du déficit, etc. Donc si vous pouvez lever de l'argent pour faire de l'immobilier et que vous êtes en France, profitez-en. Faites-le. Que ce soit avec votre CDI ou que ce soit avec un prêt étudiant, peu importe, faites-le. Faites les choses correctement, évidemment, parce que si vous le faites mal, là, ça va vous détruire. Mais si vous faites accompagner, que vous faites aider, ça va être super intéressant. Ensuite, avec votre argent et que vous décidez de ne pas le claquer bêtement, enfin, bêtement, même si on a parlé de la notion de smart et de bête, forcément, ça dépend de plein de facteurs. Mais globalement, l'investir en bourse et en crypto, ça va être probablement les meilleures choses à faire. Parce que n'immobilisez pas votre cash dans l'immobilier, puisque vous pouvez lever de l'argent pour le faire. N'immobilisez pas votre cash dans des bêtises qui vont pas vous procurer de flex, de plaisir. Donc votre argent, vous le mettez dans des choses qui sont liquides. On va avoir le PEA si vous êtes en France, ouvrez votre PEA, lancez le calendrier fiscal, sauf si vous avez prévu de vous expatrier plus tard. Ouvrez un CTO chez eBay, c'est très bien. Investissez en bourse, en crypto, que ce soit ETF, que ce soit stock picking. Encore une fois, si vous faites du stock picking, faites-vous accompagner, sinon vous allez vous faire baiser. C'est tout pour cette vidéo. Je vais en faire une plus concrète, une plus complète, vraiment dédiée à que faire avec 1000 euros en bourse, que faire avec 1000 euros en crypto, ce genre de choses. Enfin, dites-moi si ça vous intéresse en fait, c'est toujours le mieux. Mais c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi le thème qui vous intéresse et on pourra en parler face cam au bureau ou encore une fois en déplacement dans le jeune Porsche. Ça fait toujours plaisir. Allez, à plus les gars.